Bonjour à tous. Comme vous avez peut-être pu le voir, parce qu'il y a quand même 40 vues sur la vidéo, le moteur a été déposé. Et là, je vais avoir des travaux qui sont peut-être moins photogéniques. Je vais d'abord passer par un gros nettoyage de toute la baie moteur, le dessous des ailes, évidemment le moteur. Alors pour ça, j'ai acheté un pulvérisateur avec de l'APC classique dedans. Voilà. Ça va me permettre, puis un pinceau et puis de l'huile de coude, quoi. Donc ça, c'est une opération, je vous ferai quelques avant-après, mais sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt en termes de vidéo. Ce que je vais faire aussi, qui ne sera pas non plus très photogénique, c'est commencer à repérer les pièces que je veux changer, même si j'ai à peu près tout dans la tête, et commencer à faire la liste de courses, des pièces à commander. Donc voilà, c'est une petite entrée en matière sur ce que vous allez pouvoir voir dans cet épisode qui va certainement être la synthèse de plusieurs journées. Et quand je dis journée, c'est plusieurs après-midi. Et quand je dis plusieurs après-midi, c'est 2-3 heures de chantier, 4 grands max par semaine et encore pas toutes les semaines. Donc forcément, ce n'est pas un chantier qui avance vite. Mais je n'ai pas l'intention d'aller plus vite que ça, c'est le rythme que je peux avoir et je n'ai pas l'intention de l'accélérer parce que je ne peux pas et je n'ai pas envie de me donner les moyens de le pouvoir. Donc voilà, c'est une petite mise au point aussi pour les 3 spectateurs de cette vidéo. Mais par contre, je suis opiniâtre, donc oui, cette voiture-là va rouler et dans une meilleure condition que ce qu'elle pouvait rouler, parce qu'à la limite elle était roulante. Je suis même quasi. Elle a un CT il y a 4 ans quand je l'ai acheté, qui ne présentait pas de défaut particulier. Donc franchement, j'aurais pu m'en passer, mais il y avait quand même des choses qui ne me plaisaient pas et que j'ai préféré corriger. Donc, et pour corriger, j'ai préféré déposer le moteur, c'était bien plus simple. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai pas eu de casse, alors ça c'est la première fois, j'ai vraiment pas eu une seule casse. Pas vraiment de surprise, tout ce que j'ai vu à changer, c'était un peu dans ma liste de courses. Je m'attendais même peut-être à devoir intervenir plus profondément sur le moteur et en fait il n'en est rien. La seule petite mauvaise surprise, c'est à l'arrière, mais ça on verra. Là, je ne m'occupe que de l'avant et on verra l'unité arrière un peu plus tard, probablement avant le CT, comme ça j'en serai tranquille. Donc, ça va être une playlist marathonienne, c'est-à-dire que il va falloir, pour ceux que ça intéresse, être relativement patient parce que mon rythme est un rythme lent. Mais voilà, c'est mon rythme et j'ai pas de raison d'en changer. Donc voilà, je vais attaquer le nettoyage, la pulvérisation. Peut-être que je vais filmer les premières étapes pour montrer montrer au moins le process, quoi, comment j'opère, parce que ça c'est des choses que j'ai déjà faites sur pas mal de voitures. Là, je pense que j'ai au moins 2-3 séances nettoyage, recensement des pièces. Et faire une vidéo par séance, ça n'a aucun sens, ça ne sera vraiment pas intéressant. Et il n'y aura vraiment pas de choses particulières à montrer, alors, sauf si vraiment je découvrais quelque chose qui n'allait pas et qui justifierait que je le documente, je le ferai, mais a priori, on reste sur quelque chose de très basique, un peu long, mais basique. Voilà. Donc, bon visionnage aux 3 spectateurs, oui, parce que j'en ai perdu 2 là, depuis tout à l'heure. Et bonne continuation à vous tous. Ciao. Voilà, typiquement, voilà ce que je voudrais gratter. Alors, on va bien voir où ça nous mène. Mais tout ça, j'aimerais bien bien le nettoyer, vous voyez. Voilà. Là, j'ai encore effectivement l'étrier de frein. Bon, il faudra que ça vienne aussi. Voilà. Et voilà, tout ça bien nettoyé. On va voir si mon process fonctionne. Voilà. Là-haut.
bien dégager tout ça. Donc le but c'est de pulvériser de la PC, laisser ramollir parce que principalement c'est que de la terre, hein. Et puis mettre un bac en dessous et puis frotter avec un pinceau et ça devrait suffire, un gros pinceau, ça devrait suffire à dégager. Je vais documenter un petit peu pour vous montrer. On va essayer sur cette partie-là. Là. On va essayer sur cette partie-là si vous en êtes d'accord. Alors logiquement, il faudrait plutôt commencer par en haut. Mais pour filmer, c'est plus simple en bas parce que là forcément, je vais commencer à nettoyer. Et puis quand je vais enlever la merde au-dessus, eh ben, je pourrais recommencer. Mais voilà, là, c'est, dites-vous qu'il n'y a pas de logique, hormis la prise de vue qui sera plus simple. Allez, let's go. Bon, effectivement. Alors, avec le vaporisateur, je balance la PC. Bon, c'est mieux d'avoir une... voilà. Là où je pensais m'en sortir avec un pinceau, eh ben, en fait, ça ne suffit pas. Il faut partir avec... Je pars avec ma petite brosse métallique. Voilà. Hop. Voilà. Alors là, c'est l'endroit le plus simple, hein. L'accès, ça va pas toujours être pareil. Voilà. Ensuite, je repasse un petit coup d'APC, histoire hein, de... Voilà. Et puis là, je peux y aller avec un vieux pinceau. Voilà. Après, la vraie finition, je vais pas y aller tout de suite. Hein, ça sert à rien parce que je vais quand même pas mal encore dégueulasser. L'idée, c'est vraiment d'enlever cette couche de terre. Là, parce que ça, c'est quand même de l'humidité qui s'accumule. C'est jamais très bon signe. Voilà, donc vous voyez, l'après-midi, elle va être sympa. Hein. Donc je vous ferai peut-être un petit bilan d'étape tout à l'heure. Allez, courage et frottons. Frottons, frottons. Bon. Ah, c'est pas très réjouissant à faire. Sauf quand on regarde le résultat. Là, je commence à être pas mal. J'ai encore quelques petits détails à faire. C'était un peu pour vous montrer. Alors, je suis en panne de lampe de poche. Il faut que vraiment que de baladeuse, là. Il faut vraiment que je réinvestisse. Elle s'est pétée. Bon, ça va nécessiter que je travaille un peu dans le noir. C'est un peu embêtant. Donc, d'ailleurs, je vais me rabattre sur le démontage de l'unité avant. Parce que là, je vois pas trop ce que je fais. Et c'est bon. Globalement, ça va. Mais il faudra quand même fignoler un peu. Mais voilà, donc j'ai utilisé à peu près... alors j'ai dilué la PC à 25, hein, 25%, donc en eau, hein, donc un dosage assez fort. Et en fait, je le pulvérise une première fois. Je laisse un peu agir. Je passe un coup de brosse là où je peux, un coup de pinceau là où je peux. Et je repasse un coup d'APC au pulvérisateur et ma foi, ça donne un résultat tout à fait intéressant. Voilà, bon évidemment, ici c'est pas fait, ici c'est fait. Non, bon je plaisante, c'est évidemment l'inverse, mais voilà, donc ça donne de bons résultats. Je suis pas très étonné. Alors attendez, je me relève. Oh, vieille carcasse, hein. J'ai commencé à regarder sur le train avant, c'est l'endroit le plus gras. Ça donne aussi, donc le bac, après tout ça, ça partira à la déchetterie. Je mettrai dans des jerrycans et puis direction la déchetterie, parce qu'évidemment, il n'est pas question de balancer ça dans la nature. Voilà, donc je vais peut-être m'orienter vers le démontage de ça, bien repérer les quelques durites qui restent, ou les canalisations électriques, pour pouvoir continuer là, parce que j'ai un peu plus de lumière, j'y vois un peu plus, parce que là, sans lampe de poche, sans éclairage, c'est un peu chou patate pour aller dans ces recoins-là. Voilà, mais pas mécontent, et même sur
sur la barre stable et puis sur la rotule de direction. Et ben, ma foi, sans frotter, ça a déjà fait un petit peu son office. Donc, ouais, à ce dosage-là, en fait, même, bon, évidemment, en frottant, ça va plus vite, mais rien que le fait de pulvériser, parce qu'en fait, c'est que de la terre, hein, grosso modo. Bon, il y avait un peu de graisse en bas, mais là, c'est un peu plus dur à enlever, mais le reste, c'est que de la terre. L'idée, c'est, bon, j'aurais pu faire ça au Karcher, évidemment, avant de démonter le moteur, mais là, je trouve que c'est quand même, c'est plus chiant. Ça nécessite un peu plus de logistique, on va dire, mais le résultat, il est quand même, c'est moins agressif vis-à-vis de la peinture. Parce que ce qu'on peut risquer aussi au Karcher, c'est de, enfin, au nettoyeur haute pression, c'est de carrément jacter la peinture, quoi. Alors que là, c'est tout beau. Et ça préserve l'origine. Ah, l'origine, il n'y a que ça de vrai, l'origine. Qu'est-ce que ça me fait rire, ça aussi. Bon, allez, enfin, bref. Je suis d'humeur taquine. Bon, donc, je vais enlever cette durite-là, qui va au vase d'expansion, vase d'expansion que je vais changer. Je vais démonter ce cylindre, enfin le cylindre bloc, puisque je vais le changer. Ici, j'ai vu qu'il y avait la manivelle. Hop, j'enlève aussi. Bon, le but, c'est de donner un petit coup de nettoyage, là. Pas bien méchant, hein, mais bon. Tant qu'on y est, on y reste. Voilà, puis après, je continuerai par ici, probablement. Le temps que je trouve une lampe de poche. Enfin, de quoi m'éclairer, on va dire, plus exactement. Là, c'est un peu plus le bazar parce qu'il y a le faisceau qui arrive. On va voir ce qu'on peut faire, mais on va déjà s'orienter vers ce passage-là. C'est déjà pas mal. Bon, il y a ces deux vis-là à enlever pour enlever le support du bocal, du vase d'expansion. Alors, on n'ira pas beaucoup plus loin. Ah, j'ai enlevé la manivelle. Oh. Et bon, pour l'instant, le support est toujours en place, mais je pense que c'est du 13. Il doit y avoir 13 d'un côté, 13 de l'autre. Et il doit venir comme ça. On a un 13 ici. Alors, vous allez me croire, il y a un 13 là, au bout de mon doigt. Et on en restera là pour le démontage de ce côté-là. Petit nettoyage, et on se revoit. Ici, le fil de l'amortissement piloté. Je rigole, je sais qu'il n'est pas piloté, mais je m'interroge quand même, pourquoi mettre à la masse que ça ici, je comprends pas. Si quelqu'un dans les commentaires peut m'expliquer, c'est-à-dire, je vois pas l'intérêt de mettre à la masse comme ça. Je saisis pas. Là, franchement, bon, je suis une bille en électricité en plus, mais mettre une masse de là à là, moi pas comprendre. Bon, vous avez compris que le support, il va jacter d'ici peu. Bon, ben, juste pour ma mémoire de moineau, le fil de masse, là, il va de là à la tête d'amortisseur, de là à là. D'accord? Donc, de Jean-Yves, le petit fil là qui est là, hein, tu comprends à quoi il sert. Hein? Ok, hein, tu l'as noté. Hein? Focus! Il faut plus de lumière, le flash peut s'avérer utile. Bah oui, mais j'ai plus de lumière. Bon, une fois qu'on a enlevé les deux cylindres blocs latéraux, celui-là, il y a des petites, il y a 3 cannelures. Bon, je pense qu'il normalement il faut un outil, mais avec un marteau en tapant là, en fait il est vissé. Donc avec un marteau et en tapant délicatement ici, on doit pouvoir le desserrer. Je pense que c'est ça. Bon, bah, c'était bien ça. Donc c'est sûr qu'avec l'outil ça va mieux, mais ça va bien aussi avec un gros tournevis. Ma foi, ça se fait bien. Ah. Parce que faut pas tout acheter non plus, hein. Surtout que cet outil-là, je ne sais même pas si on le trouve, et si on le trouve, ah ben alors.
tu veux pas venir? Ah, il doit être sale. Mais par contre, il débouche sur rien. Allez. Bon, je le fais et puis on se reprend parce que on va pas faire toute la vidéo à dévisser assez long. La persuasion. Toujours la persuasion. Parti. Bon, il est encore bien. Hein. Bon, oh non, il est bien. Tu rigoles. Il a bien crevé, oui. Oui. Bon, ça c'est peut-être la petite mésaventure qui m'est arrivée aussi. Hein. Bon, de toute façon, il est bon à changer. On voit bien la fissure là. Mais je pense que j'y suis pour quelque chose. Oups. Bon. Voilà où j'en suis. Alors, j'ai consommé pas mal d'APC. Hein. Je suis quasiment au bout là. J'en ai plus sur place. Donc, je vais essayer d'arriver à peu près à la moitié là. On voit relativement bien où je suis passé ou pas. Il y a encore peut-être des petites bricoles à voir, mais en fait, ouais, là il y en a encore. En fait, j'y vois rien. Je n'y vois vraiment rien. C'est le problème du jour. C'est voilà. Donc là, je vois qu'il y a encore des choses. Je vois qu'il y a encore du gras. Donc je vais encore peut-être m'atteler là, mais comme je suis contre le jour, enfin si on peut dire, c'est difficile. Bon, le train avant, là, enfin cette partie-là du moins, j'ai commencé à bien la dégraisser. Ça devient aussi sympathique. Il y a encore énormément de boulot. Hein. Mais bon, ça avance quoi. C'est un boulot. Alors peut-être que toute la saleté est passée ailleurs. Oui, bon. C'est pas bien grave. Ouais, mais... Alors, il y a un avantage, hein, j'avais déjà dégraissé une idée comme ça, c'est qu'il n'y a pas de rouille. Bon, après, cette voiture-là a beaucoup vécu dans le sud-ouest de la France, donc, enfin, de ce que j'en ai pu comprendre. Elle a quand même été utilisée en Belgique et dans le nord-est pendant une dizaine d'années, hein, par les enfants de celui à qui je l'ai acheté. Mais bon, elle ne semble pas avoir souffert, en tout cas à l'avant. Peut-être que la graisse y est pour quelque chose, même si là on voit que c'est encore un peu ça. Enfin, c'est sale, bah, forcément, mais c'est quand même beaucoup moins gras que. Oui, le pinceau il a pris cher. Hein. C'est pas grave. Voilà. Donc là, ça fait 2 heures que je frotte, à peu près. Bon, j'ai perdu du temps avec cette histoire de lumière, hein. L'éclairage. Bon, je pense que notre prochaine vidéo, ça sera réglé. Je vais en racheter une parce qu'en fait, j'en avais plusieurs et elles finissent toutes par péter parce que, bah oui, forcément, elles sont un peu mises à rude épreuve. Allez, voilà, ça a quand même de la gueule, quoi. C'est un peu plus propre. Ça n'empêchera pas de m'en servir. Hein. C'est pas pour faire du musée, mais bon, j'aime bien quand les choses, voilà. Après, c'est plus facile à maintenir dans un état correct. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de graisse et la graisse, elle colle. Hein, on voit à cet endroit-là, là où j'ai pas mis d'APC, ça, voilà, ça reste, c'est de la graisse ancienne. Mais ça protège bien. On peut pas tout avoir. Voilà. Bon. Ouais, je vais encore travailler un petit peu, mais je pense que pour vous, soit je continuerai. À mon avis, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai de l'éclairage, je vais fignoler ce que j'ai déjà fait et je vous le représenterai. Voilà. Allez. Chef, ça coule, mais parce que j'ai pris le pulvérisateur et vas-y, voilà, et là,
Putain, c'est gras, enfin c'était gras, parce que là c'est plus gras, parce que là j'ai frotté, beaucoup frotté. Et puis là c'est encore tout gras, et bon, j'ai plus l'appétit, alors je vais plus pouvoir continuer, puis je voyais rien parce que ma lampe de poche elle est pétée. Mais chef, ça va quand même, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bon, là, j'ai un peu sali, hein, c'est un peu sali, mais enfin, on peut en aller de toute façon, un peu plus, un peu moins, c'est pas bien grave. Hein. Oh, chef. À bientôt, chef. Hein? Ben, peut-être à une fois, hein? Je sais pas. On se verra peut-être. Hein? Salut, chef. Purée, il y a des choses que je n'avais pas remarquées au démontage, mais tout ça là, tous ces câbles, ces gaines, c'était gras. Tu changeais une ampoule, tu avais l'impression que tu avais fait une vidange. Tellement c'était dégueulasse. Je ne sais pas d'où venait toute cette graisse. Quand même un truc qui m'interroge. Bon, là c'est nettoyé, puis il y a autre chose qui m'interroge un petit peu là sur le passage de cette connectique là. Ça c'est pour le radiateur, je crois. Bah là il y a un colson là qui sert à mort la gaine. Je vais l'enlever. Cette gaine là, je suis encore passé par là. Elle est grasse de grasse. Là, ça va déjà mieux, mais voilà. Là, tu voulais les régler les phares, c'est pareil. Hein, fallait y aller avec des gants, hein, tellement c'était gras. Bon, bref. Donc tout ça, moi, je nettoie. Là, je vais enlever le colson. Là, je verrai. À mon avis, il y a une fixation. Si là, pareil, vous avez... je vais essayer de trouver sur des photos d'autres moteurs, d'autres compartiments. Qu'est-ce qu'il y avait cette... Parce que ça, je suis sûr que ça n'a pas été... c'est pas d'origine, ça. C'est pas possible. En plus, ça blesse le câble. Donc, ni fait ni à faire. Bon, bah, je vais probablement en arrêter là. Mais je suis content parce que, bon, c'est du travail dégueulasse. Hein, ça, il faut... Enfin, très sale, on va dire. Hein. Il ne serait pas obligatoire. Bon, bah, moi, je le rends obligatoire parce que, voilà, je veux remonter ça propre. Encore une fois, moi, je suis pas vraiment un adepte de l'état concours. Hein. Par exemple, ces défauts-là, voilà, ça me va bien. Hein. Par contre, j'aime bien avoir un compartiment moteur propre, ne serait-ce que pour, dans des cas d'usage, déceler un petit peu mieux si une nouvelle fuite ou devait arriver, quoi. Parce que là, de toute façon, je vous dis, jusque-là, c'était gras. Mais gras, hein, non, c'était noir de combuis. Donc, non, ça c'est... Quand j'aurai une ampoule à changer, j'ai pas besoin de mettre des gants. Voilà, donc... voilà, donc là, cette fois-ci, je vais m'en arrêter là. Pour cette séance, pas pour la vidéo, je pense qu'elle va continuer. J'ai réussi quand même à enlever un peu de gras supplémentaire, là. Il faudrait que je nettoie, mais ça rend mal parce que forcément, c'est vert, ça, normalement. Évidemment, comme le reste de la voiture. Mais bah oui, comme il n'y a pas d'éclairage, là, l'iPhone, il fait ce qu'il peut. Hein. Il s'en sort parce que je suis vraiment dans des conditions d'éclairage qui sont bien moins bonnes que ce qu'on voit à l'écran. Hein. Je suis vraiment pas dans l'obscurité, mais pas dans une bonne lumière pour travailler correctement. Là, il faut que je me trouve un système. J'avais ça avant. Mais ça chauffe sa mère. Et en plus, l'halogène est mort. Mais je vais essayer de trouver un truc en LED, pas trop cher, parce que j'ai pas envie d'y mettre une fortune. Mais histoire de bosser un peu mieux, quoi. Voilà, parce que là, c'est quand même... c'est handicapant, hein, voilà. Allez, on continue. Enfin, je continue. Bon, on revient au chantier. Là, j'ai investi dans de l'éclairage. Et voilà. Ah, ça va me permettre quand même de mieux voir. Alors, je sais, vous voyez, je le savais parce que je me doutais que là, je n'étais pas passé. Donc là, il va falloir que je nettoie. Mais avant, je vais quand même passer là. Alors, j'ai compris, je ne sais plus si c'est dans cette vidéo, non, ça doit être dans la vidéo de la sortie du moteur.
Je m'inquiétais d'une durée d'eau radiateur qui n'était pas au bon endroit, enfin qui était fixée par un colson. En fait, eh ben, je comprends pas pourquoi mettre un colson quand la tâche elle est là. Donc ça, je vais l'enlever et je vais enfin désolidariser les freins parce que bah, déjà ils me gênent un petit peu. De toute façon, vous voyez dans l'état où ils sont. Évidemment, il va falloir quand même les nettoyer un petit peu aussi, voir peut-être revoir l'étanchéité. Il y a quelque chose là. C'est pas possible. Alors, c'est pas du liquide de frein, on est bien d'accord. Mais voilà. Donc là, dans l'immédiat, ça va être de démonter là, cet endroit-là, cet étrier de frein. Peut-être enlever cette barre là aussi. Bon, est-ce que ça apporte grand-chose? Peut-être pas tout démonter, Jean-Yves non plus. Mais enfin bon, ça permettrait d'y voir plus clair aussi. Puis alors ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le fil ouais, qui a été coupé. Le fil de témoin d'usure des plaquettes. Ouais, il marchait pas trop bien celui-là. Voilà. Bon, c'est bien d'y voir clair. Et j'ai acheté aussi une portative pour les cas désespérés. Voilà, on verra bien. Mais franchement, je suis content de l'éclairage. Là, je suis même pas à la position maximum. Alors, si je trouve le bouton, là, il n'y a plus rien. Là, c'est la position maximale. Et là, c'est un peu... franchement, ça suffit. Voilà. Donc là, il y a encore du grattage, mais avant du démontage. Je vais voir si vous voyez quelque chose. Alors, hop, voilà. Et qu'il est de la mort là. Oh là là, est-ce que ça va suffire ça? Bah, bien sûr que non, que ça suffit pas. Tu croyais quoi là? Tu croyais quoi? T'allais t'en sortir comme ça? Bah non. Clairement non. Clairement non. Bon, alors là, ça éclaire bien, hein, mais ça éblouit, ça en fout plein la gueule aussi. Hein. On est d'accord. Et puis là, bon, j'ai plus de maintien, alors... Ah, ça y est. Voilà. Alors, hop. Tournicoti, tournicota. Putain, comme il est pourri celui-là. Enfin, je sais pas s'il fuit pas, hein, je sais pas. On verra si on va... Oh, les plaquettes sont neuves. Ouais, enfin bon, vu la graisse qu'il y a dessus, on partira sur du neuf. Hein. Ouais. Ah, cool. Il n'avait pas l'air trop pourri encore. Non. Il n'avait pas l'air trop pourri. Hop. Ça va être plus propre comme ça. Et ça vient d'où? Ah, ça vient de là. D'accord. Ça, faudra que je le répare celui-là. Alors, hop, on va le couper. Ah putain, mais ils étaient adeptes du Rislan, mais c'est incroyable, c'est une bagnole Rislanée. Colsonné, comme vous voulez. Bon, d'ailleurs, pourquoi je m'emmerde là? Hop. Voilà. Voilà, on va laisser couler. On va quand même enlever proprement celui-là. Oui. Oh, proprement. Bah, dis donc. C'est un Rislan en béton. Voilà. Bon, je n'irai pas plus loin, je vais démonter ça peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Nothing. D'accord. Et 10. Ouais. Bon. Bon, vous me direz, ça sert à rien. Je vous répondrai, oui, vous avez raison. Et alors? On remet le boulon en place.
Pas le boulon, la vis. Merci. Voilà. Bon, on va laisser couler. Bon, bah, ça n'a pas été très compliqué. Hein. Ça, je pense que je vais rester pas plus loin que ça. C'est pas la peine de non plus tout démonter pour démonter. Et puis, je vais essayer, vu l'heure qu'il est, il me reste une petite heure de travail. Je peux essayer de peaufiner le nettoyage ici, mais là, je filme pas parce que, franchement, il n'y a pas lieu de filmer là. C'est frotti-frotti, aucun intérêt. Donc, bah, je vous reprends quand c'est fait. Au moins, peut-être le dessous, là. Ah oui. Ouais, ça ouette, hein, cette petite ampoule. Cette petite lampe envoie du lourd. À tout à l'heure. Bon. Voilà. Quand on y voit clair. Alors, j'avoue que l'endroit là-haut, il n'est pas des plus simples d'accès. Il faudrait démonter l'aile. On va quand même pas non plus reconstruire toute la voiture. Mais on est quand même, alors là c'est encore mouillé, hein, mais on est quand même à un bel avant-après. Ce que je ferai probablement une fois qu'elle sera remontée, c'est que je la passerai un petit coup au Karcher, histoire d'enlever tout le reste. Bon, après, il faut qu'elle roule, hein, la voiture, hein, c'est pas non plus une pièce de musée. Donc là, je suis content, parce qu'il y avait quand même un amalgame, notamment là-haut. Hein. Il y avait un amalgame de boue, c'est jamais très sain quand même. Hein. Donc je suis pas mécontent d'avoir pris un peu le courage, enfin le courage, c'est un bien grand mot, mais d'avoir été jusqu'au bout et de l'avoir fait. Voilà, donc ce côté-là maintenant, je n'y touche plus, puisque j'ai démonté l'étrier, que voilà, là c'est bon. Alors je ne sais pas encore si je vais arrêter la vidéo à ce niveau-là, ou si je vais continuer le nettoyage. Le risque, c'est que ça soit plus tout à fait dans ma temporalité. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, parce que suite à la livraison des pièces, il va peut-être falloir que je fasse une opération qui n'est pas anodine. Je vais réfléchir là-dessus, mais je pense que c'est quasiment tout réfléchi. Et donc, ça n'aurait plus de sens si je respectais des thèmes. Donc je vais plutôt respecter la chronologie, c'est-à-dire que là, j'en suis à la fin du nettoyage complet du côté droit. Je n'ai pas avancé plus. Alors, je vais éteindre le spot, hein, parce que sinon on... alors celui-là, il s'éteint là. Voilà. Je vais quasiment pas utiliser de batterie, je vais utiliser le portatif. Voilà. Donc là, j'ai pas du tout avancé, mais on a quand même ici qui est pratiquement fini. Là, peut-être encore un petit peu, 2-3 petites pétouilles là, mais j'irai pas plus loin. Donc ensuite, eh ben, il y a cette partie-là. Je dépose pas le berceau, j'ai décidé. Par contre, il faudra certainement que je dépose les soufflets de la barre de direction, à voir. Et après, là, je vais quand même... Il y a des choses que je vais encore enlever là-dedans pour pouvoir nettoyer correctement. Et surtout, regardez, traiter quand même un peu cette affaire. Il y a un petit peu de corrosion. Et je crois qu'il y en avait un petit peu. Ouais, on la voit là. Oh, alors, attendez. Au bout là. Hop, je passe là. Vous voyez, ici. Ça, je vais le faire. Parce que c'est une source de merde, ça. Donc, la peinture s'est décollée. Donc là, il n'y a rien de dangereux. Mais je vais le faire. Donc, pour que je puisse le faire, il faut quand même nettoyer un petit peu correctement ça. Et pour nettoyer correctement un petit peu ça, eh ben, il faut enlever 2-3 trucs. Je ne vais pas déposer le faisceau, hein, on n'en est pas là. Hein. Mais je vais faire un peu d'ordre. Certainement enlever le bocal de lave-glace. Voilà. Mais avant de faire ça, il y a peut-être une opération un peu plus lourde qui nécessite une vidéo complète, et qui va monopoliser une bonne après-midi, ça c'est sûr. Mais je crois que c'est essentiel dans la suite des travaux. Voilà. Et si je peux valider quelque chose... Ah tiens, un marquage.
Vous voyez, là, 18. J'aime bien, quand on nettoie, on retrouve des choses. Voilà. C'est rigolo. Voilà, voilà, voilà. Bon, il y aura aussi les coussinets la barre stabilisatrice, voilà, hein, on est d'accord. Voilà, donc là, il y aura quelque chose à faire. Voilà, donc je pense que ça va s'arrêter à ce niveau-là. Et puis, on se revoit bientôt de toute façon. Hein. 3 abonnés, les 40 vues. Ça fait rien, ça m'amuse. Allez, à la prochaine.